Bonjour à tous, ici Roby en direct de la chère Bretagne où il fait très beau aujourd'hui. Juste petite info, voilà. Alors, deux trades que je voulais vous montrer aujourd'hui en espérant que on ait ce genre de trade vendredi matin. Hein, vous savez tous pourquoi. Ça me met un peu la pression. Mais bon, enfin, je compte sur vous pour me filer un petit coup de main, me tweeter, voilà, parce que je vais essayer de trouver des trades sympathiques pour vous expliquer en live. C'est pas toujours facile, hein. Bon, là, je le fais parce que là, c'est l'opportunité cet après-midi. Donc, sur deux trades, alors une autre façon de faire, mais toujours en jouant. Alors, c'est beaucoup plus spéculatif. Donc, attention, mettez les stop 0 rapidement, débouclez la partie scalp assez vite aussi, voire une dizaine, douzaine de points, et quitte à faire après laisser aller avec des stop 0 un peu plus loin. Donc voilà. Là, j'ai joué tout à l'heure à quelle heure il était vers 14 heures à peu près. Voilà, la touchette quand on est revenu à la base. Alors encore une fois, on a tous les nuages en dessous, hein, le 4, le 1 heure. Je suppose que celui-là, c'est le H1, tout à fait. Et là, ça doit être le H4 et on a le H15 en plus petit. Donc les prix sont montés, je ne l'ai pas vu ce matin. Hein. Bon, moi, je me suis aperçu qu'on est revenu, c'est sur le GPI. On est revenu toucher le haut du nuage, plus ça doit être certainement la Kinjun H1, plus il y a une Tenkan H4. Vous voyez, des fois, je ne regarde même pas à quoi ça correspond, je vois qu'il y a des lignes. Hein, sur les trois nuages que j'ai mis, comme d'habitude, vous connaissez ma façon de faire. 15 minutes, H1, H4. Et donc j'ai joué le rebond. Donc l'avantage c'est que j'avais mis vraiment le stop. J'ai dû rentrer, attendez que je regarde sur mon autre plateforme, oui, 64, et j'avais mis mon stop vraiment à 10 points en dessous, 54 avec le spread pour être tranquille. Et donc j'ai débouclé une partie, voilà, quand le Shinku, parce que là évidemment j'étais pas dans mon trade habituel, j'ai un petit peu triché, j'ai vraiment joué en reverse. Hein. Bon, donc je me disais, au moins je vais faire quelques pips, vous voyez, si j'arrive à 76, j'aurais fait de 64, je crois que je suis rentré vers 63-64, j'aurais fait 10-12 points. Bon, j'ai fait 16 points, j'ai eu de la chance parce que j'ai débouclé un petit peu plus haut sur une mèche, donc ça doit être cette mèche là, j'ai débouclé. Et puis voilà, il me reste donc encore deux lots. Et puis mon objectif, voilà, je l'ai mis là, le Take Profit, je l'ai mis avec le Shinku Winner qui, j'espère, ira titiller la BBH2 qui est en haut. Voilà, donc vous voyez en direct, on va peut-être assister en direct au trade qui va se déboucler, pourquoi pas. Et puis sinon, voilà, l'autre trade que j'ai fait ce matin, alors attendez, hop, voilà, alors c'est celui-là. Et donc c'est avec, voilà, donc je suis rentré ici, et je suis, alors c'est pas avec cette plateforme là, donc c'est pour ça que vous n'avez pas, voilà, je l'ai mis ce matin sur la file forum, c'est avec un autre graphique. Et donc je suis rentré quand on a cassé là avec le Shinku, la BBH2 en 15 minutes, et j'ai débouclé une grande partie quand ça c'est sur le France 40, excusez-moi, sur le CAC 40, quand on a le Shinku H1 est venu titiller. Voilà. Donc du coup, vous voyez, j'aurais même pu renforcer. Là, je devrais même renforcer. Mais bon, là, cet après-midi, le trade de l'après-midi, on est à 15h26 là, sur ma plateforme à l'heure où j'enregistre. Donc il y a l'ouverture de Wall Street dans quelques instants. C'est une période où ça bouge beaucoup souvent, donc restons calmes. Et là, c'est vraiment donc 4220. Et je crois qu'en plus, ce qui est merveilleux avec tous ces endroits et ces supports et résistances Ishimoku, c'est que souvent ça correspond au point que donnent les analyses de FXM sur le forum avec des analystes chartistes traditionnels. Donc voilà, donc vous voyez, ça c'est une petite aussi une petite façon de faire. Alors c'est plus spéculatif parce qu'en gros ça veut dire que rapidement en 15 minutes on est pas mal, mais qu'il n'y a pas la confirmation en une heure. Donc quand il y a un décalage, et c'est surtout ça que je voulais vous expliquer dans une des vidéos anciennes, évidemment si la BB est toute plate, à la limite les deux vont sortir en même temps, là ça vaut le coup, mais on ne peut pas jouer de différence. Par contre quand il y a eu une grande différence avant, que ça se resserre et que ça s'ouvre de nouveau, évidemment dans le sens du trend qu'on veut obtenir,
et ben là il y a toujours voilà, une belle opportunité. Et là vous voyez, donc quitte à garder effectivement un solde, ce que j'ai fait donc sur ma plateforme Swing, puisque j'essaye maintenant d'avoir donc une plateforme Scalp, une plateforme Swing, pour voir voilà ce qu'il en donne à la fin, on va dire à la fin de l'année, fin décembre 2013, excusez-moi. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de mettre tout ça au clair dans ma petite tête, et puis ben je serai ravi de rencontrer les membres du forum qui viendront vendredi à la conférence. Moi j'arriverai, je prends un avion, donc j'arriverai un petit peu vers, peut-être pas à 9h, 9h30, et vous me verrez avec Nicolas donc sur la scène du Palais Brognard. Voilà. Et puis ben, écoutez, on boira un pot tous ensemble et ça va être sympa. Je vous dis à bientôt, et puis à bientôt pour ceux qui ne peuvent pas venir, comme je pense à Cali bien entendu. Et vous voyez que ça continue de descendre. Et de l'autre côté, on va aller voir avant de partir. Ça ne veut pas encore monter, mais bon, j'ai mon stop à 0. J'ai bon espoir. Allez, au revoir à tout le monde. Merci.